6 mars 2009, un casino sur la Méditerranée. Ce jour-là, une machine à sous donne le plus gros jackpot jamais remporté en France, plus de 2 millions d'euros. Champagne, photos, la bise du patron, c'est Marie-Hélène, une toute jeune retraitée qui remporte l'énorme chèque ce jour-là. Mais ce 6 mars, elle n'est pas seule. Un homme est avec elle, Francis, une connaissance de jeu. C'est lui qui a appuyé sur le bouton de la machine à sous. Ce jackpot, effectivement, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai ressenti. Problème, c'est Marie-Hélène qui avait mis l'argent dans la machine. 8 mois plus tard, Marie-Hélène et Francis se retrouvent au tribunal. Chacun revendique le jackpot. Excusez-moi, pour moi, je suis face à un escroc. Ouais. Point barre. C'est moi qui ai gagné ce jour-là. Elle aurait peut-être pu jouer 1 000 € sur la machine, elle n'aurait peut-être pas gagné du tout. Alors, qui a gagné le gros lot? Marie-Hélène qui a mis l'argent dans la machine et empoché le chèque, ou Francis qui a appuyé sur le bouton? Une enquête judiciaire a été ordonnée, les tribunaux doivent trancher. À qui reviendront les 2 millions d'euros? Retour sur une incroyable histoire. Une station balnéaire dans le sud de la France. C'est Flamand Rose et son casino. C'est ici que se retrouvent toute l'année les joueurs de la région. Janvier 2009, Didier Gentil, le directeur de la salle des machines à sous, inaugure son dernier jackpot. Des centaines de machines à sous reliées entre elles dans toute la France pour multiplier les gains en cas de jackpot. Donc c'est tout simple, hein, vous voyez, la machine se présente ainsi. D'accord, vous avez 2 possibilités, soit de mettre les jetons ici, soit d'insérer un billet. Et avec une mise de 2,50 €, d'accord, en appuyant sur ce bouton qui se trouve ici, on peut tout simplement gagner le jackpot qui est affiché ci-dessus. Ce 6 mars 2009, le jackpot dépasse les 2 millions d'euros. En début d'après-midi, Francis Sune, comme à son habitude, vient faire un tour au casino. Il croise Marie-Hélène Jarguel, arrivée quelques heures plus tôt. Comme à mon habitude, je vais au casino, hein, dans le début d'après-midi. Et quand j'arrive au casino, bon, comme d'habitude, il y avait Marie-Hélène, mon amie. Ces 2 clients fréquentaient l'établissement déjà depuis un certain temps. Et vous savez, les gens ici à Palavas, on a ce côté très convivial et familial. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour se retrouver. Ils se retrouvent donc ce jour-là. Marie-Hélène s'installe sur la machine numéro 169. Peu après, la machine numéro 168, celle du milieu, se libère et Francis en profite pour la rejoindre. Je vais la rejoindre, je m'assois à côté d'elle. Et puis bon, il y a une personne qui demande que je lui laisse céder la place pour pouvoir jouer. À ce moment-là, je dis ben non, ben, je vais jouer. Je me lève pour prendre mon portefeuille et jouer. Et Marie-Hélène me glisse le billet de 50 € dans la machine. Francis n'a pas le temps de mettre la main à son portefeuille. Il joue donc seul, sur sa machine, avec l'argent de sa voisine. Il appuie 12 fois sur le bouton, et la 13e fois, les 3 sets s'affichent. Au bout de même pas, peut-être 1 minute, les machines se sont totalement arrêtées. Des jetons ont commencé à tomber, et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que j'avais fait le jackpot. Jackpot. Alors jackpot, tout s'allume, tout s'arrête, tout est bloqué. Le jackpot est tombé. Et à ce moment-là, on demande qui est le gagnant. Curieusement, Sune dit « mais non, c'est pas moi, c'est Marie-Hélène ». Sur le coup, Francis déclare que Marie-Hélène est l'unique gagnante. Ce soir-là, au casino, c'est l'euphorie. Nous, on a été très actifs dans le sens où on a appelé la presse, d'accord, avec tout le côté festif que ça implique, les photos, le champagne, tout le monde était très heureux. Immédiatement, la presse recueille les premières impressions de la gagnante. Honnêtement, je suis tellement émue que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire. Sur ces images tournées le soir du gain, Francis se trouve derrière Marie-Hélène, mais il ne se manifeste à aucun moment. Donc on a ce gros chèque, on fait des photos juste à côté du mégaposte qui se trouve en face de moi.
Donc voilà, puis on se rend à la caisse spéciale, tout simplement pour payer Marie-Hélène. C'est elle qui s'est présentée en tant que gagnante, d'accord? Et aucune autre personne dans la salle ne s'est présentée pour dire qu'il avait gagné le mégapote. C'est clair, et c'est clair pour tout le monde. Si Francis ne se manifeste pas, c'est parce qu'il est persuadé que Marie-Hélène lui donnera la moitié du jackpot. Comme avec Marie-Hélène, nous avons toujours nos ententes comme ça. Bon, c'est Marie-Hélène qui a touché le chèque. Pour Francis, le soir du gain, les choses sont claires, les choses sont entendues entre lui et Marie-Hélène. Ils vont partager. La soirée se poursuit par un dîner entre amis. Francis repart du casino en pensant que le partage se fera plus tard. Une semaine passe, Marie-Hélène a toujours le chèque en poche, Francis n'a toujours rien touché. Il la retrouve au casino, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Et 8 jours plus tard, il y a de nouveau une soirée. Et on a convoqué la presse. Elle est là, croyez-moi. La presse et les photographes. Et là, elle va s'apercevoir que Sun fait une drôle de tête. Tout simplement parce qu'il considère qu'elle aurait dû partager tout avec lui. Elle m'ignore totalement, quoi. Voilà. Elle m'ignore totalement. Et à partir de là, bon, ça m'a un petit peu... je suis resté un petit peu perplexe et tout, vraiment déçu. Et bon, c'est là que j'ai décidé d'aller voir un avocat et demander si j'avais des droits là-dessus, quoi. Francis veut sa part du jackpot. Pour lui, ils ont joué à 2, ils doivent gagner à 2. Il décide de prendre contact avec Maître Abrakiewicz. Quand M. Sun m'explique ce qui s'est passé, je suis pénaliste de formation. Donc immédiatement, j'ai le réflexe de faire une enquête. Les enquêteurs de la brigade des jeux sont donc saisis pour vérifier les conditions d'obtention de ce jackpot. Les vidéos de surveillance sont analysées. Une semaine après, donc Francis porte plainte, d'accord? Donc le parquet, sous le couvert d'une commission rogatoire, nous demande tout simplement de saisir les bonnes vidéos. Oui, c'est tout simple. Donc on a un système vidéo pour l'ensemble de l'établissement et on a les moyens de vérifier à tout moment ce qui peut se passer dans l'établissement. 6 mars 2009, à 17h03, Francis est assis à côté de Marie-Hélène, sur la droite, habillée en rouge. Ils discutent ensemble. 2 minutes plus tard, à 17h05, on voit Marie-Hélène glisser le billet dans la machine de Francis. À 17h07, la machine du milieu s'éclaire en rouge, le jackpot est tombé. L'enquête préliminaire révèle que le casino a bien respecté la procédure. Et déclaré gagnant celui qui se déclare gagnant sans contestation. La procédure a été parfaitement respectée par le casino. S'il n'y a pas de personne à côté qui dit non, c'est pas elle, c'est moi, on paye la personne qui se présente en tant que gagnante, tout simplement. À peine l'enquête terminée, l'avocat de Francis décide de réagir. À l'issue de l'enquête judiciaire, qui se termine par un classement sans suite, puisqu'il n'y a pas d'infraction pénale, que je constate que M. Sun m'a dit exactement la vérité et qu'il convient à ce moment-là de saisir la juridiction civile pour qu'elle tranche à qui revient le jackpot du casino. 20 octobre 2009, tribunal de grande instance de Montpellier. C'est la première fois que Francis et Marie-Hélène se retrouvent depuis le litige. Excusez-moi, pour moi, je suis face à un escroc. Ouais. Point barre. C'est moi qui ai gagné ce jour-là. Elle aurait peut-être pu jouer 1000 € sur la machine, elle n'aurait peut-être pas gagné du tout. Voilà, le gagnant, c'est moi. La première fois qu'on se retrouve, on est chacun de notre coin. Elle est déjà avec son avocat, Maître Cabane, et moi, je suis avec le mien. Maître Cabane rappelle que sa cliente a payé la mise, que c'est donc elle qui a pris les risques. Francis n'a fait qu'appuyer sur un bouton. La manière d'appuyer ou la personne qui appuie, ça n'a aucune importance. Vous déclenchez une combinaison aléatoire. C'est tout. Donc c'est le résultat du hasard le plus pur qui existe. Donc vous faites appuyer le chien, vous faites appuyer le concierge, vous appuyez vous-même ou votre copain, aucune importance, ça déclenche ces combinaisons. Donc M. Sun n'y est absolument pour rien. Pour Maître Abrakiewicz, cet argument ne tient pas. Marie-Hélène a confié son billet à Francis et lui a donné de mandat de jouer pour elle. Or, le mandat n'existe pas en matière de jeu. Au tribunal, ce jour-là, Francis et son avocat se battent contre le camp adverse par caméra interposée.
C'est la première fois en France que la justice doit trancher un tel conflit. Mon but était, oui, de partager avec elle. Vous imaginez qu'on puisse partager ce jackpot? Non, absolument pas, il n'y a pas de droit, je suis désolée. On sait qu'il y a deux joueurs, une personne qui mise, donc qui accomplit un acte de jeu, et une personne qui appuie, qui accomplit le deuxième acte. Pour moi, ça fait deux joueurs, deux gagnants. C'est très simple. 15 décembre 2009. 3 mois après l'audience, le tribunal de grande instance rend son jugement. Il reconnaît que Francis et Marie-Hélène se sont associés pour jouer et qu'ils doivent partager. 80% de la somme revient à Marie-Hélène. Francis repart avec 20% du jackpot. Le tribunal retient la notion de société, la notion d'associé, mais estime que l'associé majoritaire, c'est Marie-Hélène. Pourquoi? Parce qu'elle a introduit un billet, elle a apporté de l'argent. Pourquoi Francis est minoritaire? Il n'a apporté que son travail, sa chance. Si Francis ne gagne que 20%, c'est aussi pour une autre raison. Quand le jackpot est sorti, 500 € sont tombés de la machine. Le reste de la somme a été payé en chèque. Francis et Marie-Hélène se sont partagés ces 500 € sur le champ. Monsieur Sun, sur ces 500 €, il en a pris 100, il se les a mis dans la poche. Mais le tribunal a dit, attendez, il a pris 100 € sur les 500, elle n'a rien dit, donc ça veut dire que j'étais d'accord, 500 €, ça représente 20%, il a droit à 20%. Selon Maître Cabane, si Francis a réussi à toucher une partie du gain, c'est parce qu'il a prétendu être l'ami de Marie-Hélène, une qualité que l'avocat conteste. Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient amis? Non. Je suis persuadé que cette version de l'histoire a pesé sur les termes du jugement qui ont alloué à M. Sun 20% de la somme en disant qu'il avait constitué avec Marie-Hélène Jarguel une société de fait. Alors que moi, je suis bien persuadé que cette société de fait n'a jamais existé. Jamais. Jamais. Pour Maître Abrakiewicz, cette relation d'amitié entre les deux joueurs ne fait aucun doute. Ils ont un peu le même profil, et c'est pour ça qu'ils s'assemblent, qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Ils sont amis, et ils sont surtout joueurs invétérés. Francis repart donc avec 20% du jackpot, soit près de 435 000 €. Il n'a pas fait appel de la décision. 80-20, c'est déjà bien que d'avoir rien du tout. Et bon, on attendait leur réponse à eux, donc ils n'ont pas fait appel. Nous, on n'avait pas du tout l'intention non plus de faire appel. Marie-Hélène n'a pas contesté, elle non plus, la décision de justice. Aujourd'hui, elle veut mettre un point final à cette histoire et n'a pas souhaité répondre à nos questions. Cette période, je ne la revivrai jamais. Voilà. Je veux qu'on ne pense plus à moi. Je veux qu'on oublie mon nom. Je veux que l'on m'oublie. Je veux devenir quelqu'un de normal. Voilà ce qu'elle a à dire, Marie-Hélène. Et voilà ce qu'elle dit. Francis, qui vit depuis 20 ans avec une pension d'invalidité de 700 € par mois, espère aujourd'hui, à 57 ans, profiter de sa retraite avec son épouse. J'ai touché le chèque le 15 janvier. Voilà. Et vous allez en faire quoi? Et je vais, bien sûr, première des choses, je vais m'acheter une voiture. Voilà. Et après, je me dis, je placerai l'argent de façon à avoir un petit rendement tous les mois pour qu'on puisse avoir une petite meilleure vie pour notre retraite. Voilà. Aujourd'hui, Francis et Marie-Hélène ne se parlent plus. Et depuis qu'il a gagné, Francis n'a plus jamais remis les pieds au casino.